Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons faire un cake, enfin un gâteau aux pommes et aux épices. Ça va un peu rappeler les épices de Noël. Donc là nous avons 3 œufs, nous avons du sucre, un sachet de sucre vanillé, de la farine, du lait, de l'huile, de la levure chimique. En épices, donc nous avons de la cannelle, nous avons du clou de girofle en poudre. Là, nous avons un peu de poivre et du gingembre. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais pas du tout. Essayez de voir la recette, elle est au top. C'est vraiment pour rappeler l'effet Noël, quoi, les épices de Noël, les épices chaudes. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette recette et puis l'essayer, et puis de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, j'ai mis à peu près 830 grammes de pommes. Vous pouvez y aller généreusement avec les pommes. Vous pouvez mettre des pommes ou vous pouvez mettre des poires aussi, ça va très bien. Donc voilà, là il me restait des pommes que plus personne ne voulait trop manger. Donc pour éviter qu'elles se retrouvent à la poubelle, j'ai décidé de faire ce gâteau-là. Donc voilà. Donc là nous allons commencer à battre les œufs avec le sucre. Je vais mettre le sucre vanillé, le sucre, les œufs entiers. J'ai cru voir quelque chose. Effectivement, une petite coquille. Voilà, ça peut arriver. Du sel, 2 grammes à peu près. Donc là, nous allons battre les œufs jusqu'à qu'ils blanchissent. Donc je vais vous épargner le bruit. Si je branche, c'est peut-être mieux. Hein. Donc je vous dis tout de suite après le blanchiment du sucre avec les yeux. Et je vous reprends. Donc là, nous avons blanchi le sucre avec les œufs. Voilà, ça vous donne cette texture-là. Là, j'ai vraiment mélangé 2 minutes, hein, pas plus. Là, je vais incorporer l'huile. Voilà, là, nous allons rajouter le lait. Après, si vous voulez une pâte un peu plus dense, plus ferme, vous pouvez mettre un pot de yaourt nature ou un yaourt à la vanille, à peu près 125 grammes. Donc, c'est à votre choix. Donc, vous pouvez suivre la recette telle que, mais vous pouvez aussi mettre un pot de yaourt. Mais après, là, c'est plutôt un cake au yaourt. Donc, c'est selon votre choix. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un gâteau assez rapide. Moi, les pommes, je les ai coupées ce matin, épluchées ce matin, et je mets du citron. Je filme et je mets au frigo, ça évite que les pommes s'oxydent et qu'elles noircissent. Donc là, je vais mettre la farine. Elle a été tamisée avant. Donc là, je vais mettre 2-3 cuillères. Voilà, comme ça. Enfin, 2-3 mini pelles, on va dire. Comme ça. Et seulement après, à partir de ce mélange-là, je vais mettre les épices. Donc là, je vais mélanger. Donc
Donc là, je vais rajouter mes épices. Soyez pas surpris par les épices, hein. C'est vraiment essayer. Du gingembre, le poivre. Celle qui aime un peu plus épicé peut en rajouter. Je vous ai tout mis en grammage en barre de description. Celle qui est un peu, qui aime beaucoup, ou ceux qui aiment un peu le côté épicé, on peut rajouter vraiment 2 grammes ou même pas 1 à 2 grammes de piment d'Espelette. Oui, oui, c'est vraiment une recette de gâteau. C'est vraiment, si voilà, on est bientôt dans les préparations de Noël et tout ça, c'est vraiment l'odeur de Noël, les épices chaudes de Noël qui vont embaumer votre maison. Je vous incite vraiment à essayer, à essayer le gâteau et n'ayez vraiment pas peur. Déjà là, on a les vapeurs de la cannelle, du gingembre et du girofle. C'est super bon. Donc là, on y va tout doucement. Donc là, moi, donc je vais mettre la farine petit à petit et je reviens vers vous au moment où je mettrai la levure chimique. Donc là, nous allons passer à la levure chimique. Là, je vais mettre une bonne cuillère à café bombée. Je vous mets en grammage si vous... Ouais, je vais vous mettre ça en grammage aussi en barre de description. Et si vous vous souvenez, je mets toujours la levure chimique à la fin et je laisse un petit peu de farine. On met vraiment toujours dans nos pâtisseries la levure chimique en fin de recette. Donc là, je finis de mélanger. Donc là, nous allons incorporer nos pommes. Là, on soulève la pâte et on l'incorpore aux pommes. Donc là, je finis d'incorporer toutes les pommes et on revient. Donc voilà, là on a incorporé toutes les pommes à la pâte. Je vous conseille vraiment de mettre par étape les pommes en 3 ou 4 fois, vraiment pour que la pâte enrobe la pomme et que ça soit vraiment un mélange homogène. Donc là, on va incorporer la pâte dans un moule. J'ai mis du papier sulfurisé en bas et du beurre dans les contours. Donc voilà. Et là, vous n'hésitez pas à mettre à peu près, à bien étaler le tout, quoi. Voilà. Donc là, il me reste un petit reste. Je vais les mettre dans des plus petits moules. Donc là, vous n'hésitez pas à taper votre cake, enfin votre gâteau. Donc là, on va passer au four, 170 degrés, chaleur tournante, entre 35 et 45 minutes. Après, cela dépendra aussi des fours. Donc voilà. Voilà, nous avons fini la cuisson du gâteau. À la sortie du four, je l'ai laissé refroidir tranquillement dans son petit coin. Là, sur le coup, j'avais envie de le saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. D'habitude, j'en mets pas, mais là, je me suis dit pourquoi pas. Donc, le gâteau, comme vous pouvez le voir, il est très moelleux. À manger, il est très léger, il n'est pas du tout sec. Dû à sa forte générosité de pommes, il est très bon. Donc, le parfum de la cannelle et tout ça, c'est juste agréable à sentir. Donc, je vous incite vraiment, vraiment à essayer la recette. N'hésitez pas à la faire. Déjà de une, elle est facile à faire et rapide. Elle prend pas beaucoup de temps. On peut aussi accompagner une petite part de gâteau
de cette part de gâteau avec une petite boule de glace à la vanille. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Là, comme vous pouvez le voir, il est très moelleux. Il n'est pas du tout sec. Bon, là, on voit pas très bien. Facile à découper, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, n'hésitez pas à réaliser la recette et de me dire ce que vous en avez pensé dans vos commentaires. Donc voilà, moi je vais vous laisser, vous dire à très bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos familles, avec vos amis. Et on se dit à très bientôt.